Bien-aimés, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube, nous sommes encore heureux de vous avoir parmi nous cet après-midi, ce matin, ce soir. Cela dépend du lieu du globe où vous vous trouvez. Et nous sommes aujourd'hui mardi, la méditation de mardi. Bien-aimés, nous avons pendant plusieurs séances parlé de la marche avec Dieu. Et nous avons vu des personnes qui ont marché avec Dieu, comment ils ont fait pour marcher avec Dieu et ce que chacun d'entre nous doit faire pour marcher avec Dieu. Vous savez, quand on marche avec quelqu'un, ce n'est pas un langage de muet. On ne marche pas, on cause. Et pour pouvoir faire une bonne marche avec Dieu, nous avons des préoccupations. Et d'ailleurs, tout homme dans le monde a des préoccupations, il a des questions. Il veut de l'aide. Et c'est pour cela qu'on voit tout le monde prier. J'aimerais qu'en cette deuxième phase de nos méditations, parce que ça va prendre quelques séances, nous parlions de la prière. C'est un sujet très pressant. Pourquoi est-ce que je dis que c'est pressant? Parce que tout le monde prie, même dans son inconscient. Quand nous nous retrouvons face aux difficultés, chacun crie « Oh mon Dieu !» qui me vient en aide. Nous prions et chacun a sa manière de prier. C'est vrai, chacun a sa manière de prier. Et puisque nous marchons avec Dieu, ça veut dire que nous devons causer avec Dieu. Nous avons vu que deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus. Ils se conviennent, ça veut dire qu'ils s'arrangent. Et de temps en temps, il y a des demandes réciproques. C'est l'homme qui va toujours à Dieu pour lui poser ses problèmes. Nous allons parler de la prière. En cette première séance, nous allons parler des conditions d'une bonne prière. Ce qui est décevant, c'est que nous demandons beaucoup et nous ne recevons presque pas. Beaucoup de personnes se sont résignées. Je prie, ma situation ne fait que s'empirer. Je prie, je ne vois rien. Est-ce que Dieu existe vraiment? Oui, il existe. Et Satan existe aussi. Mais si tu veux que c'est Dieu qui t'exauce, tu as des conditions à remplir. Nous allons voir en cette soirée l'histoire d'un homme. Un homme qui n'était pas peut-être chrétien, mais qui a compris quelque chose. Il s'agit de cet homme à qui Jésus a donné la santé le jour du sabbat. Les hommes sont venus à lui et ils ont dit il reconnaît que cet homme est pécheur. La parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 8, verset 31. On peut même commencer au verset 30. Il dit, cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez pas qui il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Il s'agit de Jésus. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait allégeance à Dieu. Mais il a un raisonnement très pertinent et qui tient jusqu'aujourd'hui. Et l'homme continue en disant, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. C'est là où je veux qu'on s'arrête. Dieu n'exauce point les pécheurs. Ça ne dépend pas du titre. Si tu es pasteur, tu pêches, Dieu ne t'exauce pas. Tu es prophétesse, comme on voit dehors, il y a les prophètes, les prophétesses, tu pêches, Dieu ne t'exauce pas. Tu vas me demander que qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est toute action que tu commets contre toi-même. Ta conscience te juge. Contre ton prochain, tu irrites ton prochain. Et contre Dieu, en désobéissant à ses prescriptions. Je pense que tu as déjà eu à lire la Bible et tu connais ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Quand tu fais ce que Dieu veut, ne veut pas, et que tu pars prier, il ne t'exauce pas. Non, il ne peut pas t'exaucer. Tu n'as pas attaché Dieu. C'est pour ça que plusieurs personnes choisissent la facilité. Ils entrent dans des sectes parce que Satan répond très facilement. Mais le revers de la chose, c'est que quand il répond, il prend aussi en grande partie. Et Dieu, quand il te tend la main, il t'exauce sans contrepartie. C'est pour cela que tu peux expérimenter Dieu.
par la prière. Et pour que Dieu puisse t'exaucer, on ne se lève pas d'un claquement de la main et on dit qu'on peut prier. Non. On remplit les conditions. On remplit les conditions. Et la première condition, et la plus grande condition, c'est enlever le péché. Tu ne peux pas être un voleur et tu dis que tu peux prier. Oui, il y a souvent les voleurs qui recommandent leur forfait à Dieu. C'est ça. Que Dieu préserve-moi dans ce coup, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il part voler. Et quand la providence fait qu'il rentre en paix, il dit waouh, Dieu m'a aidé. Dieu n'aide pas dans le péché. Dieu n'aide pas dans le péché. Tu ne peux pas dire que tu es un adultère et tu pars prier. Et tu pars prier. Tu ne peux pas dire que tu es un tricheur et tu pries, Dieu t'exauce. C'est que ce n'est pas Dieu qui t'a exaucé. Peut-être Satan va t'exaucer pour t'enfoncer dans ton péché, mais ce n'est pas Dieu. Cet homme dit ici aux Juifs, souverain sacrificateur qui lui parlait, que nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur. Je veux qu'on s'attarde sur ça. Et nous avons vu que dans la marche avec Dieu, il n'y a pas le péché. Le péché ne fait pas route. Et pour pouvoir communiquer avec Dieu, chacun doit se libérer. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Acte 3, 19, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Parce que si tes péchés ne sont pas effacés, Dieu ne peut pas t'exaucer. Et tu vas perdre du temps, juger Dieu. Ça ne change rien sur Dieu en fait. Tu es la créature de Dieu, il t'aime. Mais Dieu ne peut pas partir au-delà de sa parole. Étant donné que tu veux t'engager à marcher avec Dieu, tu veux suivre Dieu, tu dois d'abord abandonner le péché. Tu dois d'abord abandonner le péché. Je pense qu'il y a 2 séances, nous avons lu la parole de Dieu dans Ésaïe 1,16 qui nous disait « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. » Ce sont les péchés. Pour que tu puisses paraître devant Dieu, il faut que tu puisses enlever le péché. Et un peu plus loin, pense au verset 13, il dit « J'ai horreur de vos entrances. J'ai horreur de vos sacrifices. » Sacrifices mêlés de sang, mêlés de péché. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Si tu veux que Dieu t'exauce, ôte le péché. Et l'homme continue en disant « Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. » Avant de te lancer dans la prière, tu as pris la neuvaine. Il y a d'autres qu'on dit, il faut prendre la neuvaine. On va même bientôt créer la dizaine, même la quarantaine. C'est zéro. Laisse-moi te dire, c'est illusoire. Même si on t'écrit des textes, on dit que c'est comme ça que d'ailleurs, la prière c'est quoi? C'est l'expression du cœur à Dieu. J'exprime ce que je veux. Il n'y a pas une prière qu'on a dictée que la prière de Sainte Sarah, la prière de Saint Dominique. Non. J'exprime mon cœur à Dieu. Si j'ai mal à la tête, je dis à Dieu, Seigneur, j'ai mal à la tête. Guéris-moi. C'est ça la prière. Si je veux l'argent, je dis à Dieu que Seigneur, je veux l'argent. Si je veux n'importe quoi, c'est pour ça que quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré pour que tous nous puissions avoir accès à Dieu. C'est ça la prière. Maintenant, la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un l'honore, honore-tu Dieu avant d'aller prier? Sinon, ce que tu es en train de faire là, c'est rien. C'est rien. Si tu n'honores pas Dieu par tes paroles, par tes actions, par tes pensées, si tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, il ne peut pas t'exaucer. Il dit, c'est celui-là qui l'honore. C'est celui-là qui fait sa volonté. C'est celui-là qui l'exauce. Tu conviens donc avec moi que Dieu a raison de ne pas t'exaucer si tu t'examines toi-même. Si tu regardes ta vie seulement depuis le matin, qu'est-ce que tu as fait? N'est-ce pas tu as menti? N'est-ce pas tu as volé? Tu vas me dire qu'un homme ne peut pas rester sans péché. Et moi, je vais te dire que par rapport à la parole que nous avons vue les dernières séances, la parole de Dieu nous a dit que Enoch a marché avec Dieu. Il n'a pas péché. Noé a marché avec Dieu. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Enlève le péché. C'est ça le préliminaire. Dans Isaïe chapitre 59, à
partir du verset 1 au verset 3, il nous dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Il voit tes souffrances. Il voit comment tu vas de malheur en malheur, de difficulté en difficulté, tes pleurs dans la nuit, mais il est incapable, il ne peut pas partir au-delà de sa parole. Il dit que sa main n'est pas trop courte pour sauver. Il peut venir, il peut tendre sa main et te sauver, mais il ne va pas le faire parce que c'est toi qui dois obéir à Dieu, Dieu ne doit pas t'obéir. Ce ne sont pas tes pleurs qui vont faire qu'il t'exauce, c'est le fait que tu te sois séparé du péché. Il dit, sa main n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Quand tu pleures dans ton lit, quand tu pleures que les sorciers veulent te finir, quand tu pleures qu'on t'a abandonné, quand tu pleures la pauvreté, quand tu pleures les multiples souffrances, son oreille n'est pas dure. Il dit, ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, si tu veux que Dieu t'exauce, ôte le péché. Ôte le péché. Les prochaines séances, nous allons voir comment prier. Nous allons voir la prière que Dieu exauce. Et nous allons voir que il n'y a pas une prière préécrite. C'est le besoin du cœur. Que par cette parole, le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.